On est avec Florence Miaille, qui est l'autrice du film La Traversée, qu'on présente ce soir. Et on est très content d'être ici avec elle. Ben moi aussi, je suis contente d'être ici. Merci. On a l'honneur d'avoir avec nous cette année au festival un grand personnage que nous aimons beaucoup, qui est Florence Miaille, et avec son film La Traversée. Et on veut un peu se renseigner sur certaines choses qu'on a, des curiosités qu'on a sur ça. Et comment avez-vous décidé de faire à la fin ce travail incroyable d'un long métrage animé, mais animé dans la votre manière, qui est plutôt artistique, complexe. Et artisanale. Et artisanale aussi. Ben, en fait, j'ai fait beaucoup de courts-métrages avant de faire le long-métrage. Ça faisait presque 30 ans que je faisais des courts-métrages. Et j'ai commencé. En fait, c'est le sujet j'ai eu envie de travailler sur le thème des migrations et de l'exil. Et c'est vraiment ce thème qui me semblait. La façon dont je voulais raconter cette histoire, ça me semblait être un format long. Donc en fait, c'est parce que j'avais envie de raconter une histoire d'exil que je suis passée au long métrage. Et puis peut-être aussi pour un espèce de... Alors j'ai beaucoup réfléchi avant de commencer, parce que je savais que ça allait être difficile, mais je pense aussi que c'était un espèce de défi de montrer qu'on pouvait faire ce genre de film à côté de l'industrie du cinéma d'animation plus traditionnelle, qu'on pouvait aussi faire un film très artisanal. Voilà, donc ça a été difficile, mais en même temps, voilà, j'ai un peu relevé le défi. Vous dites que s'agit d'un film d'un cinéma artisanal. En réalité, c'est un film artistique, c'est ça qui le rend très particulier et unique. Comment vous travaillez sur les scènes et sur comme vous utilisez les matériaux différents? Alors en fait, pour faire le film, j'ai utilisé, c'était de la peinture sur verre, mais la particularité, c'est que c'est fait directement sous la caméra. C'est-à-dire que les dessins ne sont pas faits à l'avance et ensuite filmés, mais ils sont faits, transformés, on prend une image, on transforme un peu, on prend une image, et tout est fait directement sous la caméra. Et je me demande, pour une opération si grande, il faut avoir beaucoup de temps, et peut-être aussi, vous avez tout fait, ou vous avez fait une équipe d'aide? Non, j'avais une équipe, c'était impossible de faire le film seul. Alors les courts-métrages, effectivement, je les ai fait presque seul, mais là c'était impossible, ça m'aurait pris trop de temps. Et il y a eu 3 ans de production avec... on a commencé la production... à partir du moment où on a commencé la production, ça a pris 3 ans pour finir le film. Et l'équipe, il y avait... en fait, j'ai travaillé avec une quinzaine d'animatrices, une équipe presque exclusivement féminine. Pas parce que je le voulais, ça s'est présenté comme ça. Il y a quasiment que des femmes qui se sont présentées pour venir travailler avec moi. Et il y avait... j'ai commencé par faire tous les décors, presque 600 décors, avec une dizaine de décoratrices pendant 5 mois et demi, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, on a fait l'animation avec 5 animatrices à Prague, qui ont travaillé pendant 1 an. 2 animatrices en Allemagne qui ont travaillé pendant 1 an aussi, à peu près. À Prague, elles ont travaillé 18 mois même. Et il y a eu 5 animatrices et un animateur à Toulouse qui ont travaillé pendant 9 mois environ. Et vous avez tout à coup commencé à diriger une équipe. Oui. C'est un miracle de avoir parce que c'est toujours compliqué, non? Si on travaille un artiste tout seul et après tout d'un coup d'avoir un peu de renaissance. Oui, c'était difficile de... moi, ça m'a beaucoup intéressée en même temps, c'était une expérience formidable.
Et puis en plus, c'était sur 3 pays différents, à Prague, en Allemagne, et puis à Toulouse, en France. Mais en fait, il faut trouver la bonne façon de diriger, la bonne façon de parler aux animatrices et à l'équipe, la bonne façon... Dans une langue qui n'est pas la mienne, en plus, puisque il y avait à Prague et en Allemagne. Et puis, essayer de garder le style que j'avais, tout en laissant quand même les animatrices et les gens qui travaillaient avec moi trouver aussi leur propre façon de le faire pour pas qu'elles soient dans une copie de mon travail, quoi. Donc en fait, voilà, c'était un équilibre qui n'était pas toujours facile à trouver. Et vous avez, je pense, écrit un scénario pour faire cette légende de la... Oui, légende d'exil. Légende d'exil et aussi de fondation, parce que toutes les histoires de peuple sont toujours été dans des changements de place. Tout à fait. Toute l'histoire, on pense que c'est une expérience de cette période ici, mais toute l'histoire de l'humanité a été comme ça. Ce sont aussi des choses de fondation. On ira là, on fera quelque chose. Et c'était exactement ça. Moi, j'ai travaillé avec Marie Desplechin, qui est une autrice française. Et effectivement, l'idée, c'était que de Moïse à nos jours, les gens ont eu besoin de partir, de migrer, d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte, le ciel plus bleu. Et on voulait pas faire une histoire trop... En fait, moi, je partais de mon histoire familiale. En 1905, il y a eu d'énormes migrations, aussi bien des pays de l'Est. Moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont partis d'Odessa à la suite des pogroms antisémites. Mais en même temps, il y avait aussi les Arméniens qui étaient victimes d'un génocide. Il y avait les Italiens aussi qui passaient la frontière pour aller travailler en France, souvent pour des raisons justement parce qu'ils étaient pauvres. Donc, mal accueillis, début du XXe siècle, donc c'était des migrations très très importantes. Et puis quand on est arrivé en 2005, mes arrière-grands-parents sont partis en 1905 d'Odessa avec 10 enfants. Mon arrière-grand-mère avait 10 enfants. Et quand on est en 2005, donc 100 ans après, il y avait à nouveau ces grandes migrations qui s'annonçaient pour le début du XXIe siècle. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je raconte l'histoire, quelque part un peu l'histoire de ma famille, mais l'histoire de ma famille, je ne la connais pas vraiment. Donc on s'est plutôt orienté sur cette histoire un peu universelle pour dire qu'il y a un siècle, il y avait déjà des gens qui partaient parce qu'il y avait la guerre, parce qu'ils étaient pauvres, pour plein de raisons, et que maintenant il y a la même chose qui se produit, et pour plein de raisons ils partent aussi, parce qu'il y a la guerre, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont persécutés dans leur pays comme les Juifs à Odessa. Les 10 enfants de votre grand-mère sont devenus Hansel et Gretel, sont devenus une couple voilà. Oui. Je pense que c'est un peu... Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le film qui sûrement sont réellement arrivées à quelqu'un dans quelque manière, mais vous l'avez dans quelque manière réorganisé dans une manière un peu épique, un peu de rêve. Tout à fait. Aussi, vous touchez des tragédies incroyables avec une délicatesse incroyable. C'est difficile de raconter ces choses sans faire... Oui, c'était compliqué. On s'est inspiré de plein d'histoires. On s'est inspiré des histoires de mes arrière-grands-parents, mais aussi des histoires de ma mère et de son frère qui ont... eux étaient d'une famille juive, la même famille que... Et en 39-40, ils sont partis de la zone occupée pour se rendre en zone libre. Ils étaient un peu plus âgés que les personnages du film, mais néanmoins, ils sont partis tout seuls, sans leurs parents, pour fuir, quoi. Donc je me suis inspirée ma mère était peintre, donc elle dessinait.
j'ai pris les dessins de ma mère pour faire le carnet de Kiona, de l'héroïne. Et voilà, on s'est inspiré de plein de choses, mais on s'est aussi inspiré de contes et de légendes comme le Petit Pousset, Hansel et Gretel. Parce que le film commence avec quelqu'un qui est en train de qui dessine. Peut-être. Je pense que c'est ma mère. C'est pas vraiment. C'est pas vraiment son histoire, mais c'est elle qui dessinait quand elle était jeune. Elle dessinait tout le temps. Et elle avait toujours un carnet à dessin avec elle. Et quand elle est partie de Paris pour aller justement dans le sud de la France, elle avait son carnet à dessin. Elle a fait plein de dessins sur son trajet. Alors des dessins qui ne sont pas forcément. Ils montrent pas forcément la guerre parce que elle dessinait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Ensuite, elle a dessiné les paysages qu'elle a vus sur son chemin. Puis ensuite, elle s'est réfugiée à Banyuls où elle l'a dessiné, c'est les amis avec qui elle était. Donc, il y a quelques dessins où on sent plus la période historique dans laquelle les dessins se sont faits. C'est comme un petit documentaire en fait, presque. Un petit documentaire, non, c'est une fresque de l'histoire incroyable, de découverte. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on raconte une histoire qui est triste à la fin, mais qu'il y a une joie de vivre, un désir, un espoir qui... Oui, oui. Alors, oui, en fait, je pense que à cet âge-là, enfin je sais pas, mais c'était l'impression que j'avais, mais qu'à cet âge-là, à 15, 14 ans, 15 ans, on va de l'avant, quoi. On tombe amoureux, ça n'empêche pas qu'on pense à ses parents, qu'on pense à ce qu'on a quitté, qu'on pense... Et quand j'ai retrouvé des lettres, par exemple, j'ai retrouvé, ma mère avait 17-18 ans quand la guerre a commencé. J'ai retrouvé des lettres d'une amie à elle qui avait 16 ans, et elle parlait comme n'importe quelle adolescente. Elle disait « Oui, mon père... » Comment on dit, je ne vais pas le dire en français, mais mon père m'emmerde. Il n'arrête pas d'être derrière mon dos et tout ça. Si ça continue, je vais venir te rejoindre. Et puis, elle était vers... à l'époque, ma mère était à Banyuls, donc presque à la frontière espagnole, et son amie était à... plus vers la frontière italienne, en fait, elle était à Saint-Tropez. Et à un moment, elle lui écrit en lui disant je vais venir te rejoindre en vélo, et elle l'a fait, elle a été la rejoindre en vélo. Mais c'était plus un truc d'adolescent que, voilà, et quand elle écrivait, elle disait c'est formidable, je suis amoureuse d'un garçon, etc., il est beau et tout. Après-demain, il part à la guerre, quoi. Il y a ça, quoi, cette espèce de mélange de drame et puis de ciel bleu, d'amoureux, de gens qui se... Voilà. C'est vraiment aussi parce que cette période, on est touché de l'idée qu'on comprend à peu près que ce couple de jeunes personnes viennent dans la même situation dans laquelle maintenant il y a une guerre et il y a tout le monde qui s'en va oui, tout à fait. Des choses cycliques, non? C'était très... Moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont partis d'Ukraine. Et c'est vrai que quand il y a eu la guerre en Ukraine, ça m'a fait... C'était comme si l'histoire... Alors, c'est pas pour les mêmes raisons qui partent et tout ça. C'est toi, mais ça fait quand même une espèce de boucle où on se dit quand même... Avec effectivement des jeunes qui se retrouvent seuls sur les routes. Bon, en France, on voit arriver aussi beaucoup de jeunes, voilà, des jeunes qui ne sont pas accompagnés non plus et qui arrivent, voilà, qui sont les proies de gens qui vont les exploiter de plein de manières possibles, quoi, y compris ceux qui ont du travail, ils sont exploités dans le travail, ceux qui, enfin voilà, les filles ils sont en danger, quoi. Quelle est la partie du film que vous avez plus aimé à faire, à réaliser? Quel était le défi fondamental?
Bon, le défi, c'était d'arriver à faire ce film. Avec D'arriver avec ça, tout simplement. C'était un défi énorme d'arriver à faire ce film. Parce qu'on n'était pas non plus, on n'a pas eu énormément de moyens non plus, donc c'est toujours difficile de. Voilà, ça veut dire qu'on donne beaucoup de soi-même. Quand on n'a pas assez d'argent, en fait, on donne de soi-même. La question, c'est un film très riche. Incroyablement riche, parce que riche de travail. Riche de travail, et puis aussi de cette. Enfin, l'équipe s'est vraiment investie aussi dans le film. Ils se sont. Oui, ils y ont cru, quoi. Enfin, ils y croyaient, quoi. Ils s'investissaient vraiment dans le travail. Et après, la partie. Enfin, moi, les parties que j'aime, c'est peut-être les parties qui sont moins narratives, parce que bon, c'était un peu aussi ma façon de faire des films qui sont narratifs, mais pas complètement. Donc, les parties que je préfère, c'est la partie je pense, plus la partie dans la forêt, avec la Baba Yaga. Et puis la partie dans le cirque où là, effectivement, je pouvais lui donner libre cours à... Voilà, j'avais pas besoin de raconter... Enfin, c'était des parties où on racontait plus l'histoire. C'était plus libre au niveau voilà, des images. Bene, io sono molto contenta, je vous remercie beaucoup. Je suis si contente de pouvoir voir le film sur le grand écran. Ah oui. Parce que c'est vraiment un dommage de quelque autre manière de le voir. Oui. Merci beaucoup. Merci.